Bonjour, c'est Alain. Enchanté. Merci. Hein. Bon, merci à toi. Et désolé pour le report. Oui. Où est-ce qu'il est? Ok, Willy. Je sais pas où... vous m'entendez tous comme ça de toute façon? Oui. Où je prends là Donc bonjour. Et d'abord mes excuses pour mon absence en juin, pour des raisons de santé évidemment. Je suis très heureux d'être là en tout cas, cette fois-ci pour de bon. Pour répondre à votre question, évidemment je suis affecté en tant qu'être humain et comme n'importe quel être humain, évidemment tous crimes qui sont commis vis-à-vis de n'importe quel être humain, voilà, je les déplore, ça y a aucun souci et là-dessus je pense qu'on est tous d'accord. Après, ma musique elle est faite pour le plus grand nombre, quoi. Il n'y a pas d'élitisme ou quoi que ce soit. J'essaie d'éviter tout snobisme. Et voilà, donc évidemment, elle est destinée à tous. Et je pense pas qu'elle soit très, très violente, en tout cas, ou qu'elle pousse à quelque violence que ce soit. Donc, je pense que, ouais, elle prône plus ou moins la paix quand même. Donc, ça, c'est pour répondre à votre première question. Ensuite, le morceau Papa Outé ne dénonce pas un père irresponsable. Je pense que c'est plus une vraie question d'un garçon qui va devenir père à un moment dans sa vie. Et c'est tout le paradoxe du texte d'ailleurs, qui dit géniteur ou bien génie, qui donne naissance aux irresponsables, la vraie question. Et puis finalement, on aboutit à la fin du couplet en se demandant... Non, mais voilà, il n'y a pas de jugement en fait. La première version était très pointée fort du doigt le père absent, et puis finalement, je me suis posé des meilleures questions que simplement accusateur, de me mettre dans une position d'accusateur, et puis je me suis dit pourquoi pas se poser la question à soi-même en fait, avant de juger, en fait, fais toi-même et puis on verra. C'était plutôt ça, et donc la version que vous connaissez est un petit peu plus interrogatrice, voilà. Merci. Ok, mais vous avez quand même posé des questions. J'ai déjà oublié la première. En plus, malheureusement pour vous, j'arrive pas à retenir plus qu'une question à la fois. Parce que mon cerveau est assez restreint. Non, mais c'était quoi déjà la première? La tournée aux États-Unis. Ah oui, la tournée aux États-Unis, ça s'est très bien passé. Bon, malheureusement, j'ai réussi à me faire une chute en essayant de sauter au-dessus d'une barrière nadar, et en fait, je me suis ouvert la lèvre. Donc c'est pour ça que j'ai des cicatrices ici. Donc on a dû annuler un des concerts, encore. Mais bon, on a quand même réussi à faire la majorité des concerts, donc tout s'est bien passé. Jusqu'au Madison Square Garden, où là on était tous comme des gamins évidemment, parce que c'est quand même une salle assez mythique, et voilà, non, c'était vraiment super, tout s'est assez bien passé. Il n'y a pas d'envie de notre part de moins communiquer ou plus communiquer. Je pense que j'arrive à un état à certains états d'épuisement, et donc et je suis passé par des périodes de maladie, et donc on a essayé de restreindre un maximum, et puis surtout d'honorer les concerts, quoi. On a mis la priorité sur le fait de faire mon vrai métier d'abord, qui est de chanter, avant de répondre à des questions. Donc voilà. Pour répondre à la deuxième question, ah oui, que représente l'Afrique pour moi? Un énorme continent, gigantesque même, avec tellement de particularités différentes, plus que celles qu'on a, parce que quand on vient de Bruxelles, on a l'habitude de mettre l'Afrique et d'ailleurs tous les pays d'Afrique dans un paquet, et puis quand on vient, on se rend compte de l'énorme diversité qu'il y a, et les richesses, et c'est un magnifique continent que je découvre de loin, parce que voilà, je suis dans des hôtels, donc voilà, je suis pas dans la réalité du quotidien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un magnifique continent, ça c'est une certitude, ouais. Vous avez plaisir avec tout ce que vous avez fait, vous avez un album qui cartonne, Racine Carrée. La première, est-ce que c'est l'album de la maturité? J'en sais rien du tout, ça ce sera juste l'avenir qui nous le dira. Ça m'étonnerait à 30 ans d'avoir fait un album de la maturité. Du succès, ça c'est voilà, une certitude, en tout cas c'est
public qui en a décidé ainsi. Et puis la première question, c'était quoi déjà? Jusqu'à quand vous continuerez à faire? Ah oui, jusqu'à quand? J'en sais rien. J'avoue que c'est une des seules choses que je sais faire. Donc je vais sans doute continuer. Après, il y a plein de manières de le faire. Il y a une manière comme celle-ci, c'est-à-dire d'être en frontline, dans les spotlights et tout. Et puis il y a une autre manière qui est de composer pour les autres et d'être beaucoup plus dans l'ombre. Peut-être qu'après ces 3 années de frénésie, peut-être que j'aurais besoin de retourner un petit peu plus dans l'ombre, mais toujours continuer à faire de la musique, quoi. Et puis peut-être que je reviendrai avec un album où ce sera mon visage en avant. Peut-être j'aurais trouvé une autre manière, peut-être de moins mettre mon visage en avant, parce que des fois c'est un peu pesant aussi. Mais je sais pas, il y a un milliard de manières de faire de la musique. Et je continuerai. Donc la première, c'était quoi déjà? Ah oui, qu'est-ce que je connais de la musique? Quelle image j'ai? Vous avez de la culture musicale, en particulier congolaise. La congolaise, je pense que c'est elle qui a donné naissance à beaucoup de courants, et notamment le gros courant nigérian actuel, je pense que, ou bien la Côte d'Ivoire, etc. Pour moi, le Congo a une importance primordiale là-dedans, musicalement, et voilà. Je pense à des Koffi Olomide, Papa Wemba, Zaïko, Franco, voilà, c'est des musiques qu'on a écoutées énormément, et que toutes les diasporas africaines, et qu'elles soient pas forcément congolaises, ont écouté à un moment de la musique congolaise. Ça, c'est une obligation. Donc voilà, et elle fait partie de moi, évidemment. Ensuite, c'est combien de pourcentage d'africanité? À chaque fois je jauge en fonction, mais je sais pas, entre 30 et 50, 30 et 40, pour être honnête, et par pudeur en fait, parce que j'ai pas envie de m'inventer une connaissance de l'Afrique que je n'ai pas, et c'est pour ça, c'est juste par pudeur que j'ai envie de dire ça. Évidemment que je suis 50-50 biologiquement, mais l'image de l'Afrique que j'ai, c'est à chaque fois à travers le prisme de l'Europe que je connais ça. Et donc voilà, c'est par pure honnêteté et pour ne vexer personne. J'espère que je vexe personne en disant que... Voilà, mais en tout cas biologiquement, évidemment, c'est 50%. Conférence de presse qu'a tenu l'artiste musicien Stromae ici à Kinshasa. Et cette conférence était couverte par notre confrère Jamel Tabou, que nous saluons et nous remercions. Merci Jamel. Et puis pour vivre le blog, il faut t'arrêter RTG. Autant moi. Sur RTG à l'action. Toujours la vitesse par rapport à l'information.